Welcome, welcome, welcome. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Planifions notre mois d'octobre ensemble afin d'avoir le maximum de succès, de réussite et d'épanouissement. Tout simplement, voilà. Il faut planifier pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction, en tout cas celle que l'on désire. Et donc, je vais sur mon plan habituel, il n'a pas changé, mes différents prompts de préparation n'ont pas changé. Alors, pour le moment, voilà, ils me conviennent très bien. Alors, en commençant avec le design, mon bullet journal, je n'ai absolument pas changé. Tu vois, c'est le même depuis le début de l'année et il me convient encore parfaitement. Donc si tu n'as jamais vu mes vidéos, n'hésite pas à aller, je te la mettrai en lien, à quoi ressemble mon design en fait. Je n'ai pas changé et comme je l'ai designé depuis le début de l'année et que je l'ai déjà rempli, malheureusement, et à chaque fois, comme je remplis au fur et à mesure des mois, dès que j'ai un rendez-vous, je le remplis le mois prochain, tu vois. Donc du coup, j'ai déjà des informations personnelles, mais je ferai mieux la prochaine fois. Je ferai vraiment une vidéo spécifique comment je l'ai designé. Donc voici un petit peu ma page d'accueil. Donc ça, c'est ma page de trimestre avec certains challenges, sport, spirituel, ce genre de choses-là. Et donc voici à peu près à quoi ressemble ma page d'accueil. J'ai juste fait différentes cases jusqu'à la fin de l'année parce que voilà, je voudrais traquer certaines choses. C'est pour ça que ça a été ma page d'accueil. J'ai pas de vision board pour ce mois spécifiquement. Non, j'en ai pas, puisqu'il ne change pas tellement que ça. Au niveau du thème de mon mois, donc je reste, ma question c'est why are you running? Voilà, why are you running and mind your business? Voilà mon thème. Mon thème de ce mois d'octobre, c'est toujours why are you running? Voilà, pourquoi pressé? Pourquoi es-tu pressée, ma soeur? Pourquoi, Gaga? Pourquoi? Tu cours avec qui? On reste sur cette question, tu cours avec qui? Et occupe-toi de tes affaires. Voilà. Occupe-toi de tes chiffons, focalise-toi sur toi, grandis, travaille ce que tu dois travailler sur toi, et laisse tous les potents, voilà, le noise, let the noise be noisy out there, not with you. Donc c'est vraiment toujours une ode à me focaliser, à être beaucoup plus dans le calme et à éviter beaucoup d'influences extérieures par rapport à ce que je consomme. C'est surtout par rapport à ça. C'est pas vraiment dans mes relations, non. C'est un rappel par rapport à moi, à l'influence que va avoir les médias sur moi, l'influence que va avoir le contenu que je vais regarder sur moi. Donc c'est vraiment toujours garder, faire taire le bruit extérieur en fait, que ce soit par rapport aux informations, cette négativité là, ça m'apporte rien de plus, tu vois. Moi je vais prier, c'est important de savoir ce qui se passe, nuance, mais pas dans les détails, et aussi être constamment inondé voilà, de la mort et puis de tout ce qui va mal. Ça ne m'apporte pas grand chose, surtout que je n'ai pas forcément un impact possible là sur la chose, quoi, tu vois. Donc j'ai l'information, mon impact c'est d'aller prier, d'aller demander la grâce de Dieu, et si jamais ici chez nous il y a les élections, d'aller voter, autant que cela serve à quoi, à quelque chose pour le moment. C'est tout. Voilà. Et puis de faire mon devoir de citoyen, voilà, dans ma communauté, autour de moi, voilà, c'est où je peux avoir de l'impact concret. Ne pas laisser, voilà, tout. Qu'est-ce que le jugement de Cardi B va m'apporter? Heureusement que je suis restée hors de cela. Je suis restée hors de cette affaire. Ok, donc ça c'est le thème de mon mois. Mind your business. Occupe-toi de tes affaires, voilà. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de faire avancer ta vie, voilà. Occupe-toi de ta famille, occupe-toi de tes relations qui sont autour de toi, occupe-toi de ta communauté, voilà, occupe-toi de ta vie spirituelle, c'est ça, voilà, dans la paix, tu vois, le calme, la joie, chill, 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 pas à pas, without rush, without stress, non, personne ne va me stresser avec la fin de l'année, non, 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 voilà, objectif du mois. Donc par rapport à mon résultat du bilan de l'année dernière, de septembre, je garde la même logique que j'avais au début du mois de septembre quand je planifiais mon mois, à te dire que j'ai décidé de rester vraiment sur 3 gros objectifs, pas plus. Donc du coup là, je peux te partager juste en gros, je continue ma mise en ordre. Je te parlerai vraiment de l'ordre. L'ordre, c'est quelque chose qui me passionne énormément parce que je vois les bienfaits quand l'ordre règne dans tous les domaines de ta vie. Sincèrement, ça te permet d'avancer. Au départ, ça a l'air un peu tricky, ça a l'air un peu comme une perte de temps et tout. Il n'y a pas un business que je vais lancer. Non, mets d'abord l'ordre dans tes pensées, l'ordre dans ton cœur, l'ordre dans tes émotions, l'ordre dans tes sentiments, l'ordre dans tes relations, l'ordre dans ta famille, tes relations proches. Et franchement, je trouve que ça libère, ça donne de la légèreté pour qu'on puisse être propulsé et aller vers les autres choses qu'on voudrait faire, tu vois. Parce qu'on est tellement alourdi sans se rendre compte. Donc, je te parlerai de l'ordre, un de ces 4. Donc, moi, je continue ma mise en ordre. Donc, j'ai terminé la maison qui était le gros. J'ai remis à jour mes carnets parce que durant l'été, ça s'était engourdi. J'ai fait une mise à jour administrative le mois dernier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rangé mes courriers. Gaga! En tout cas, heureusement, je te parlerai en détail, je te ferai des vidéos, mais détaillées dessus parce que c'est important. C'est important. Heureusement que j'avais mis de l'ordre dans ma paperasse avant parce que j'ai un classeur, tout est classé, tout est ordonné. Ce qui fait que même quand je
je ne range pas mes courriers au fur et à mesure. Dès que je les prends, j'ai mon... Tout est classé. Non, je n'ai pas de temps. Je te parlerai de ça. C'est important, c'est une nécessité. Non, qualité de vie fois 100. À mon humble avis. Hein? À mon humble avis. Ma petite expérience personnelle. Donc là, maintenant, je continue. Donc, je continue avec l'espace digital. Oh là 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 là. L'espace digital. Et Dieu seul sait à quel point nous vivons des vies, en tout cas la plupart des gens. Il y en a qui c'est bien chez eux, mais la plupart d'entre nous, nous prenons beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, c'est stocké, c'est engorgé. Voilà, en tout cas, et surtout moi, depuis que j'ai commencé YouTube, comme je regarde beaucoup de miniatures, je regarde beaucoup de ceci, je regarde beaucoup de cela, je télécharge ça sur Pinterest à chaque fois et tout, donc c'est engorgé de partout. Donc il faut vraiment que je mette de l'ordre dans ma vie digitale, donc mon téléphone, mes mails et tout, ce genre de choses là, nettoyer, mes notes dans mes téléphones, moi je note beaucoup, donc mes notes, oh c'est là là. Donc les notes, les pages ouvertes, mon Notion, mes photos, faire mes albums, parce que moi je fais des albums, je te parlerai également de ça. Les albums, la qualité. J'ai trop de choses à te partager. des choses qui me font du bien. Oh non, je dois te parler. Le drive, tout, WhatsApp, vidéo, le PC, le disque dur et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est niveau digital. Je vais mettre également à jour mes vlogs personnels parce que moi je fais des vlogs personnels. Hein, voilà, chaque mois j'essaie de faire, je suis censée faire un vlog, en tout cas rassembler toutes mes vidéos, mes mini vidéos que j'ai pris pour faire. Je te parlerai de ça, c'est pépite. Donc du coup je dois mettre à jour parce que ça fait déjà un bail que j'ai procrastiné dessus, donc j'ai des mois, pas que des mois, à rattraper. Et puis donc au niveau du lifestyle, j'aimerais courir plutôt du coup, réussir à courir 5 km ce mois. Bon, je suis quittée de 3 km à 5 km parce que franchement je me sens beaucoup plus légère, je trouve que voilà ça va, hein, donc je pense que je suis prête à repartir. Parce que rappelle-toi, peut-être que c'est la première fois que tu me vois, un de mes objectifs c'est de courir 10 km en 1 heure parce que j'aime, c'est tout, c'est un objectif comme un autre. Voilà, il faut se donner des objectifs dans la vie, hein? Et j'aime bien courir. Voilà, ça n'a pas l'air comme ça. J'ai un peu du mal, j'ai perdu un peu d'habitude, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Et c'est bien pour mon cardio, parce que rappelle-toi quand je te faisais ma vidéo au début de l'année, en tout cas je t'ai fait une vidéo au début de l'année t'expliquant comment je comptais atteindre mon niveau de pro cette année. J'avais oublié que la vie c'est la vie. Oh non, du coup, un de mes objectifs, parce que mon cardio, il est très très bas. Le cardio, chez moi, c'est l'endroit, on va dire, si on peut dire la compétence, la capacité qui est la plus faible. C'est-à-dire que moi, je prends facilement du muscle. Voilà, c'est pour ça que je suis très à l'aise avec tout ce qui est poids et tout. Ou avec Caroline Govan, par exemple, je suis très à l'aise avec elle. Je prends facilement du muscle au niveau des jambes. En tout cas, je connais mon corps, tu vois. Donc, je connais quelles sont mes facilités, où j'ai de la puissance et tout. Donc, j'ai beaucoup plus de puissance. Mais en termes de cardio, voilà, ça veut dire qu'il faut que j'improve, il faut que j'améliore mon cardio parce que mon cardio n'est pas bon. Pas qu'il est bon, il est faible, donc il faut que je le travaille. Donc, pour dire que j'aimerais courir 5 km, atteindre 5 km ce mois. Je n'ai pas d'objectif de timing. Parce que moi, j'étais déjà arrivée à un point où je faisais 5 km en 25 minutes. Je suis arrivée à ça un jour dans ma vie. Mais sinon, habituellement, c'est 30 minutes pour moi. Donc, 5 km sans forcément de limite de temps. J'aimerais terminer 4 livres. J'aimerais débuter Epic 1 pour le coup et travailler ma routine. Voilà, ma routine de soins de corps que j'avais un peu ditché, mis un peu à la poubelle. En tout cas, j'ai mis de côté. Donc ça, il faudrait que je reprenne. Donc, soit c'est vraiment lifestyle. C'est tout ce qui concerne le lifestyle. Mettre à jour la maison. Et puis, il y avait un gros dossier administratif que je n'ai pas pu terminer le mois dernier, que j'aimerais bien terminer ce mois. Voilà. Et mettre à jour mon jardin. Quand je dis mettre à jour mon jardin, c'est surtout les feuilles commencent à tomber parce que nous on a des pruniers chez nous. On a 3 pruniers chez nous. Donc il y a beaucoup de feuilles. Ils sont en train de perdre leurs feuilles, nos magnifiques pruniers. Donc du coup, il y a beaucoup de feuilles au sol. Et puis j'aimerais éventuellement et surtout ranger les chaises, les tables de l'été, tout ça, et tout ça. Il y a encore quelques petits débris et tout, dégager ça. Et éventuellement commencer à préparer mon terrain pour mon jardin l'année prochaine. Le coin où je ferai faire du jardinage. Parce que du coup, on a un jardin avec c'est des herbes, du gazon. On a un petit coin là que j'aimerais bien. Celui sur lequel je devais commencer depuis cette année. Mais bon, why are you running? We're not running with anyone. We're not running with anyone here. Donc voilà un peu mes objectifs que j'ai pu te partager. Tu vois, ils sont plutôt assez généraux. Donc c'est pas très intime. C'est pour ça que je peux te les partager. Sinon,
Je te dirai rien. Pile à lire, voilà, pile à lire. Donc on entre dans cette page là. Tu vois que ma couleur d'octobre c'est du orange, ouais, c'est du orange. Donc c'est un peu mon petit côté créatif, les couleurs. Sinon c'est très carré chez moi. Donc on était à la pile à lire, donc j'ai plusieurs livres. Donc je continue à lire mes dévotionnels, donc chaque jour, hein. Donc j'ai ici 3 dévotionnels et celui-ci qui est un peu lifestyle, c'est celui qui est le plus petit. Mais sinon j'ai mes 3 dévotionnels que je vais continuer à lire. La petite maison de la prairie que je vais continuer à lire et j'aime beaucoup. Voilà, donc je lis tranquillement, doucement. Donc ça je veux le continuer. Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, je ne l'ai pas entamé le mois dernier. Comme je disais, je m'étais concentrée sur le rattrapage de mes 4 mois dans mes 4 dévotionnels. Donc ça faisait beaucoup. Donc le pouvoir du moment présent, que comme je te disais déjà la dernière fois, j'avais déjà beaucoup lu, hein, tu vois que j'ai des post-it et tout, que j'avais commencé, je me suis arrêtée à peut-être à 80%, hein, ou à la moitié. Je m'étais arrêtée à la moitié et tout, donc je vais reprendre tout simplement. Ça rentre dans mon thème du mois. Le ballon d'Agatha Christie, voilà, éventuellement. Ça veut pas dire que je vais tous les lire, tu connais un peu la rengaine. Comme j'ai du mal à lire, je me donne beaucoup de livres pour voir celui qui accrochera mon regard et pouvoir virevolter, me balader entre mes différents livres. Le but c'est que je lise. Voilà, j'aimerais terminer 4 livres ce mois, c'est un petit challenge et tout, puisque je vais mieux, tu vois. Autant mieux essayer de voir si on peut pousser. Donc le ballon pour être un peu dans le mood policier, automne, tout ça quoi, tu vois. Donc il n'y a pas de cosy romance ici. On ne lit plus les romances ici. Voilà. En tout cas pour un bon moment. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai du mal, oh mon dieu. Mais bon, je l'ai remis également. Donc on va voir. Hein. Je continue. Je l'avais déjà commencé. Hein, tu sais, même cette année, je l'avais déjà repris encore. Mais je sais pas, peut-être qu'il faut que j'arrive à un endroit. En tout cas, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. C'est dans le thème, hein, where you running, avec que tu fais une course, tu vois, c'est dans le thème, donc on va voir, on va voir, on va voir. Voyage au centre de la Terre, aventure, donc ça rentre également dans mon thème, en tout cas, du mois, de l'automne, tu vois, ce genre de choses-là. Turning Pro, voilà, Turning Pro, j'aime beaucoup la plume de Steven Pressfield. J'avais déjà lu, comme je te disais, l'art de la guerre, non, la guerre de l'art. The War of Art, voilà, la guerre de l'art, et j'ai kiffé. Et j'ai même un peu, je crois que j'ai lu 2 livres de lui, hein. C'était quoi déjà l'autre? Oh, j'ai oublié, c'était quoi son deuxième? J'ai lu The War of Art et un autre, Do the Work. Voilà, Do the Work. Bon, j'ai lu 2 de lui et donc ça c'est le 3e livre que j'ai de lui. Turning Pro, qui rentre un peu dans mon désir d'être vraiment excellente. Tu te rappelles, quand j'ai fait le bilan, je te parlais de vraiment, je veux garder cette mentalité-là. Ce mois de septembre, tout, en fait, je me suis dit, waouh, je voudrais vraiment être en quête d'excellence, de faire bien, tu vois, les choses. Donc, Turning Pro. Ensuite, j'ai ce livre-ci qui est le livre spirituel de ce mois, qui est du coup Counterfeit God by Timothy Keller. Ou, si on peut traduire, je cherche la traduction, les faux dieux, les promesses illusoires de l'argent, du sexe et du pouvoir est la seule espérance qui compte. Donc, c'est mon livre spirituel de ce mois. Ensuite, j'ai un autre bouquin qui est Do Less Get More. Donc, il rentre également dans le même terme. Je devais le lire le mois dernier, je ne l'ai pas du tout touché. Donc, il reste dans ma pile à lire. Et puis, mon dernier livre que j'avais déjà entamé, hein, tu vois, j'ai déjà entamé et j'ai déjà bien colorié. C'est Living a Beautiful Life, it's de Alexandra Stoddart. Et c'est elle, en fait, c'est de chez elle que j'ai pris ce dévotionnel Grace Notes. Donc c'est vraiment très vintage, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, par l'art de vivre, le quotidien, la maison, savourer et tout. Donc ça rentre dans mon thème actuel. Donc je vais me balader, entre guillemets, entre ces différents livres. Hein. Et mon souhait, c'est de terminer au moins 4 de ceux-là, sachant qu'il y en a déjà que j'ai entamé, que j'avais déjà lu, donc c'est des relectures. Voilà, c'est un peu le mood. On verra bien à la fin du mois d'octobre ce qu'il en ressort. Ensuite, on passe à mes objectifs de spiritualité. Mon objectif à l'année, c'est de terminer mon livre, ma Bible, la lecture de ma Bible en 1 an. En audio et en papier. Voilà, en audio et en papier. Donc du coup, j'ai un programme, j'ai un plan que je suis chaque mois. Et donc du coup, pour le mois d'octobre, c'est les livres d'Ecclésiaste, Daniel, Zacharie, Malachi. Que je dois lire. Et normalement, en fait, j'aurais déjà dû terminer ma Bible ce mois-ci. Mais comme j'ai eu un bon trou de presque 2 mois et demi, donc il y a plein de chapitres que je dois rattraper des 2 mois et demi. Mais sinon, en principe, si j'avais suivi mon plan, j'aurais terminé ma Bible là. Oh là là. Et donc, du coup, je relis Proverbes, je relis Ecclésiaste chaque mois. Et certaines épîtres de l'apôtre Paul, notamment 1 Pierre, 2 Pierre, 1, 2,
3 gens que je relis chaque mois. Parce que franchement, ils me parlent beaucoup en cette saison, donc je les relis chaque mois. Donc il y a ça, il y a mes dévotions spirituelles et puis il y a Actualité prophétique saison 10 avec l'évangéliste Mario Massicotte qui m'édifie énormément franchement. Ce qui fait que quand les gens ont parlé sur TikTok là, j'ai vu sur mon feed YouTube là que ça apparaissait qu'il y avait des gens qui disaient que, en tout cas, un monsieur s'est levé et puis il a dit que l'enlèvement serait le 23 ou le 25 septembre. Et donc il y a énormément de personnes qui ont cru ça en fait. Mais c'est parce que du coup, ils ne lisent pas leur Bible. En fait, ils lisent pas leur Bible parce que dans la Bible c'est clair. Et quand il y a des événements comme ça, on a l'impression en fait que les chrétiens sont tous bêtes et tout, des choses comme ça. Non, c'est juste parce qu'ils lisent pas leur Bible en fait. Ils lisent pas leur Bible et tout. Et il y a des enseignants par exemple comme Mario Massicotte qui expliquent énormément tout ce qui est prophétique, tout ce qui est biblique, tout ce qui est déjà accompli, le plan de Dieu. Ah, je suis instruite de dingue et j'aime beaucoup. Donc je suis à la saison 10. Sachant que depuis le début de l'année, c'est une saison par mois que je suis. Donc là, je suis très assidue. Ça, c'est de bonnes habitudes. Donc voilà à peu près sur mes objectifs spirituels. Au niveau de mes activités indoors, mes hobbies, c'est me focaliser plutôt sur la lecture et le puzzle. Voilà, c'est vraiment les seules choses que je voudrais faire. Au niveau d'activités, family games, toujours avoir au moins chaque semaine un temps où on joue en famille, un jeu de société, partager au moins un repas par semaine ensemble. Je vous dis, on mange à des horaires trop différents. Donc ça c'est notre problématique ici, chacun ses horaires. Faire des légumes fermentés, voilà. C'est encore là, jusqu'à ce que... ça demeurera là chaque mois. Continuer à apprendre mes versets bibliques par cœur. Je voudrais me faire un marathon de films d'automne, du coup c'est spécifique un peu à l'automne. Terminer un puzzle pour le coup, donc on va voir si ça m'aide beaucoup. Faire des desserts d'automne, écrire et envoyer des lettres, jardiner, donc nettoyer le jardin, commencer au moins le nettoyage du jardin et faire 31 grilles de mots mêlés. Donc ces activités-là ont pour but de me déconnecter de mon téléphone, voilà, de tout ce qui est social, pour vraiment être dans le moment présent, savourer et retrouver mon attention comme la plupart de beaucoup d'autres fois. On est tous dans la même sauce. On est tous dans la même sauce, voilà. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Donc voilà un petit peu quelles sont les activités que j'ai prévu de mettre en place pour ce mois d'octobre. Au niveau TV Time maintenant, TV Time, donc tu vois, j'ai cette sélection là, TV Time. J'ai choisi comme ça parce que moi j'ai la problématique et je pense qu'on est tous, beaucoup sont dedans, le paradoxe du choix. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que tu ne sais pas quoi choisir et tu mets 40 ans à choisir ce que tu veux voir et au final tu arrives, tu es fatigué et tu ne veux plus voir. Voilà, mon temps est précieux, hein, je l'ai compris. Donc du coup, je choisis en avance au début du mois ce qui peut m'intéresser. Est-ce que cela veut dire que je ne vais regarder que ça et tout? Bien évidemment, non, puisque tu le vois depuis mes bilans et tout. Non, 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 c'est juste que je me donne une certaine gamme et tout. Je sais que ça peut m'intéresser potentiellement. Mais si jamais sur mon feed apparaît comme ça un documentaire qui me parle plus, je le regarderai. C'est comme on voit un documentaire, il me dit tu dois le regarder, je le regarderai. Voilà, c'est un peu ça. Donc dessin animé du mois, donc je reste moi dans les vintage. C'est Amy Magique, je voudrais terminer Amy Magique que je n'avais pas terminé cette année. Et puis Laura ou la passion du théâtre. Voilà, donc c'est vraiment très vintage, très vieux, que je voudrais regarder. Je te conseille vivement Laura ou la passion du théâtre. C'est vraiment très très beau. Donc c'est un re-regardage, un revisionnage, parce que je l'ai regardé quand j'étais plus jeune. Voilà, quand j'étais plus jeune et je crois que je n'ai jamais vu la fin. Mais il n'est pas très long celui-là. Voilà, il n'est pas très long. Documentaire à voir. Là, pour le coup, j'ai quand même eu un peu d'inspiration. Donc j'ai quand même noté quelques-uns. Et là, ce sont vraiment plus des documentaires... archéologique et histoire, art plutôt, voilà, historique plutôt art, donc et voyage, plutôt chill, il n'y a pas beaucoup de, quoi qu'il y a quand même, il y a quand même, donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les maîtres de Rome, Michel-Ange, Raphaël ainsi que Léonard de Vinci. Donc c'est un documentaire qui va parler de ces trois artistes là. Le nerf vague par Arte, lien entre le cœur et le cerveau. Au niveau archéologique, j'ai La cité oubliée de la dynastie Ming par Arte, Vatican, cité qui voulait être éternelle par Arte et La face cachée du Caire par Arte. La majeure partie de mes documentaires sont sur Arte. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est sur YouTube, c'est simple, t'as besoin de payer, c'est gratuit. Ensuite, au niveau de société, j'ai mis TikTok, un réseau sous influence, la partie 1. Il y a Appartement proche Paris de Artela. Je pense que ça parle un peu des appartements vétustes, je sais pas trop. Charmeux. C'était quoi Charmeux? J'ai oublié le titre, j'ai oublié la fin du titre. Pédocriminel la traque, oh, c'est pas très light ça. Surtout que j'avais regardé un documentaire, je crois que c'est l'année dernière, ça m'avait tellement dégoûté. Oh my god.
me tellement dégoûtée, mais en fait ça te met en évidence les dangers, en fait, les dangers d'internet, surtout pour les jeunes, surtout pour les enfants. Vraiment, nous qui avons des neveux, nous qui avons des nièces, nous qui comptons, qui désirons avoir des enfants, ceux qui ont des enfants. Non, mais il faut les traquer, il faut les pister, il faut pister vos gosses sur internet. Parce que ce qu'il y a dehors, il y a des malades, il y a des dégénérés, il y a des dégénérés et on ne les attend, à des endroits où on les attend même pas. Il y a des malades, il y a des malades. Oui, il y a des pervers. Donc, vraiment, moi, quand je regarde ces documentaires, c'est pour me rendre compte. Parce que des fois, quand on est un peu dans notre chambre de résonance, dans notre caisse de résonance, on se dit que tout le monde est comme nous, tu vois, et tout. Donc, parce que puisque c'est un algorithme, donc l'algorithme ne te montre que ce qui convient à tes... est-ce que tu aimes? Et en général, on marche avec des gens qui ont globalement des mêmes centres d'intérêt que nous, qui regardent globalement les mêmes choses que nous. Donc, on ne se rend pas compte qu'il y a des malades, il y a des pervers dans ce monde et qui sont à la traque de gamins, d'adolescents. Donc, je regarde ça pour me rappeler que le monde n'est pas simple. Le monde n'est pas simple derrière. Donc, pour pister mon petit frère, mes cousins, mes neveux, mes nièces, là, faire gaffe en fait, faire gaffe. Donc, pédocriminel la traque. Donc, je continue avec les pédocriminels. Ensuite, au niveau art, j'ai Raphaël, le prodige de la Renaissance, les maîtres de Rome, donc ça entre là-dedans, Michel-Ange, Léonard, de Vinci et Raphaël. Et j'avais un autre, non? J'avais que ça? Ah ouais, j'ai que ça. Ah oui, j'avais déjà parlé de ça. Oh là là, je suis un peu redondante. Et ensuite, voyage au cœur de la Birmanie, Maroc, civilisation millénaire et Nicaragua, beauté au naturel. Donc voilà mes documentaires pour ce mois d'octobre. On passe maintenant au film de ce mois. Pour les films de ce mois, j'ai mis quand même une bonne sélection et c'est les films d'automne. Voilà, j'ai dit que je voulais me faire un marathon de films d'automne, sachant que je ne suis pas très cinéphile. J'aimerais bien, voilà, tu vois que c'est un peu ma quête d'être un peu cinéphile. Hein. Je trouve que c'est un très bon centre de distraction, si tu veux. Hein. C'est plus long, c'est moins addictif que les shorts, les vidéos shorts ou les vlogs. Il y a de la construction, il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Voilà. Voilà. Bah, c'est ma sélection de films. Donc, You Have Got Mail, 1998, Le Cercle des Poètes Perdus, un film de 1989, Automne à New York, 2000, un film de 2000, Runaway Bride, avec Julia Roberts, en 1999, Hocus Pocus 1, 1993, Glass Onion, c'est lui qui est un peu plus jeune, 2022, Un jour sans fin, 1993, Les Ensorceleuses, 1998, Le Seigneur des Anneaux, 2001, et Une nuit blanche à Seattle, 1993. Bon, je suis pas allée par quatre chemins, je tapais sur Google, film d'automne à voir. Hein. Voilà, dans toutes les listes de Pinterest, tu les trouves les mêmes, donc du coup, je me suis juste inspirée de ça, puisque je les ai pas vus. Hein. Donc voilà, donc on va voir pourquoi sont-ils si populaires, pourquoi sont-ils si excellents et tout, je voudrais comprendre. Donc voilà un petit peu la chose. Pour ma bucket list, les activités going out de ce mois d'octobre, j'ai mis aller au musée, faire une randonnée, c'est toujours les mêmes, hein. Aller au restaurant ou un café, voilà, du coup j'ai mis un peu slash café et tout, tester un nouveau café, un nouveau restaurant, voilà, quelque chose, être dans une ambiance extérieure, voilà. Je veux la touriste à Paris, ou ailleurs, en tout cas, je veux la touriste dans un coin, j'aime bien Paris, j'aime beaucoup Paris, voilà, je suis à côté de Paris. Voir une amie, ou un ami, voir un spectacle, théâtre, ballet, bon, j'ai pas vraiment d'idée là-dedans, mais c'est ma liste habituelle. Hein, c'est ma liste habituelle. Ça peut te donner de l'inspiration aussi. J'aimerais bien visiter un vieux bâtiment, donc soit une église, soit une librairie. Voilà, c'est dans le thème de l'architecture. Voilà, comme j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup tout ce qui est vieux, bah, ça rentre bien dans mes cordes. Je me suis dit, bah, attends, il y a tellement de belles choses. Pourquoi ne pas essayer de les regarder? C'est juste pour un peu animer mon quotidien. Hein, pour rendre un peu la vie savoureuse, romantique. Tu vois un peu le truc, quoi. Faire une balade à vélo. Ou, en tout cas, faire une balade, soit à vélo, soit, soit en voiture. Donc, prendre un chemin panoramique. Voilà, tu vois un peu. Une balade en voiture. Un road trip, voilà. Et donc, du coup, le truc, c'est que je n'ai pas de vélo. C'est que je n'ai pas de vélo et je ne veux pas acheter un vélo genre à Decathlon cher parce que je ne sais pas si je vais aimer le vélo. J'avais un vélo quand j'étais très jeune et on me l'a volé, ça m'a traumatisée. Surtout que je n'ai pas... Surtout que j'ai du mal à faire du vélo en route. Parce que je ne suis pas sûre de freiner à temps. Tu vois. J'ai du mal un peu avec les freins, tout ça et tout. Donc, je mets ça là comme ça en disant, bon, si jamais... J'avais dit à ma petite soeur, si jamais tu me trouves un vélo à Paris, je me dis, comment ça si tu me trouves un vélo à Paris?
Je disais, voilà, si tu trouves quelqu'un qui jette un vélo et tout, je veux bien. Elle me dit, comment ça? T'es pas en train de me dire de racketter un vélo? Je dis, mais non. J'avais pas compris la même chose qu'elle, tu vois. Moi, je pensais que, bah, comme d'habitude, des fois, on peut jeter des affaires qu'on ne veut plus. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont abîmés, c'est juste qu'on veut changer. Et donc, du coup, elle comprenait parce que, bah, à Paris, il y a beaucoup de vélos et les gens déposent leur vélo, ils vont faire leur course. Elle me dit, comment ça, tu me dis? C'est un vélo comme ça qui est là posé, je peux te le récupérer. Ça veut dire quoi, ça? Donc, voilà, hein, j'ai pas de vélo. Et on va voir si jamais je trouve un vélo. Je regardais un petit peu dans ma recyclerie pour voir s'ils ont des petits vélos et tout que je peux du coup acheter pas cher. Comme ça me plaît pas, au moins j'aurais pas dépensé très très cher et tout. Et ce sera déjà un truc récupéré, tu vois. Donc c'est un peu ça que je vais voir. Mais je te sûr que je suis dubitative. Hein, comme mon pique-nique au printemps. Je suis un peu dubitative. Mais bon, j'aimerais beaucoup. Hein, parce que ça fait déjà un bon moment quand même que je pense au vélo. Hein. Ça veut dire que c'est quand même un souhait qui est là pour rester. Hein, ça fait déjà quelques mois. Donc c'est pas juste une lubie. En tout cas, j'ai des lubies qui durent longtemps. Donc, ça peut être une lubie encore. Bon, visiter un village autour de chez moi. Donc, idéalement, en vélo. Mais sinon, en voiture. Ou en train, ou en bus. Donc, je vais voir ça. Et lire dans un autre lieu que chez moi. Donc, ça peut être un café, un parc, une bibliothèque, une librairie, quelque part. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié avec l'extérieur pour voilà, savourer ce qui est autour de nous. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller à Bali. Je ne peux pas encore aller à Bali, j'aimerais aller à Bali. Non, moi j'aimerais surtout aller en Russie. Voilà, mon voyage des rêves, c'est pas Bali là pour moi. Mon voyage des rêves, si quelqu'un me demande, il veut m'acheter un billet, c'est de faire le transsibérien. Et voilà, c'est ça que je veux. Qui fait Russie, qui fait la Sibérie, et qui fait la Mongolie, et qui fait la Chine. Ça, this is my dream travel, my dream trip. Yes. Ça, c'est pas le Bali. Mais j'aimerais bien, hein, si jamais quelqu'un a un billet pour Bali, je suis prenante. Donc, les activités un peu spéciales out, hein, à l'extérieur de ce mois que j'avais vu à Paris, c'est qu'il y avait le spectacle des fontaines de Versailles. Mais je suis pas sûre d'avoir du temps. Je n'ai pas du temps, mon emploi du temps est rempli. Et je voulais faire les fêtes des vendanges de Montmartre. Mais j'ai découvert également qu'il faut réserver. Oh! Non, mais il faut qu'on me dise, c'est con en fait qu'il faut réserver les choses. Donc, tout était booké. Tout était booké parce qu'en fait je voulais regarder, du coup il y avait des activités qui sont gratuites, des tours, des visites guidées, des explications et tout, mais du coup quand je suis arrivée, parce que je pensais pas qu'il fallait réserver, donc du coup quand je suis un peu allée regarder c'est quoi, eh ben si, il faut réserver, et puis bah c'était tout pris, c'était booké. Donc pour l'année prochaine, à la grâce de Dieu, je serai encore là, je serai vivante, oui, il faudrait que je me prenne en avance. Mais jusqu'à quand en fait? C'est la question que je me pose. Bon, je vais m'abonner à leur newsletter, comme ça moi j'aurai l'information avant. Donc voilà un peu tout ce qui est en lien avec savourer l'extérieur. Pour tout ce qui est homemaking et recettes et cuisine et tout, donc j'ai mon petit plan et tout de prise en charge. Donc on va voir comment ça va se passer. Au niveau des recettes, j'ai mis beaucoup plus de desserts hein, pour ce mois que je voudrais essayer. Reprendre, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dessert. Franchement, ça fait très un bon bail. Un bon bail que je n'ai pas fait de dessert et tout. Donc, et c'est l'automne, c'est le bon moment et tout ça. Du coup, pour traiter mon problème de sucre. Voilà, donc on a un problème, il faut trouver des solutions. Donc, faire des desserts soi-même. Donc, j'ai mis pour ce mois, donc, carrot cake, qui est avec des noix, c'est un bijou. Un gâteau au potiron, parce que j'ai des potirons que j'avais achetés depuis, qui sont congelés, qui sont dans mon congélateur. Donc, faire un gâteau au potiron, des roulés à la cannelle, des muffins à la betterave et des crêpes de différentes saveurs. En tout cas, tester différents types de crêpes. Donc, voilà un petit peu mes desserts que j'aimerais bien tester tout au long de ce mois de octobre. Au niveau des habitudes à travailler, c'est vraiment beaucoup plus toujours le sport, la marche. Bon, la marche c'est déjà là. Le sport est beaucoup plus la lecture pour le coup. J'ai repris mon journaling au mois de septembre et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc moi c'est beaucoup plus le sport avec Epic 1 que je voudrais bien reprendre et la course pour le coup. Et surtout les hobbies parce que du coup c'est un peu... Chateaubriand chez moi et la lecture. Donc voilà un peu mes hobbies sur lesquels je voudrais me focaliser. Toujours dans l'objectif, c'est quoi? Passer du bon moment, mais également réhabituer mon cerveau et récupérer les bénéfices qui sont en lien avec ce type d'activité pour le corps, pour le mental, pour le cerveau, pour le bien-être. Donc voilà à peu près ma préparation du mois de octobre. N'hésite pas à me dire s'il y a des points, comment, qu'est-ce que tu as prévu pour ton mois d'octobre, quels sont tes objectifs à toi. Voilà, n'hésite pas à me les dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de lire vos retours, ça me fait chaud au cœur, voilà, ça me fait beaucoup chaud au cœur et c'est très agréable. Et si jamais il y a d'autres choses que tu traques, que tu prévois, que tu prépares dans ton mois, partage en commentaire, c'est toujours très intéressant de voir ce que les autres font, puisqu'on a différentes perspectives de la vie et on a différentes perspectives par rapport à l'organisation, par rapport à
tout ce qui est la planification. Et c'est très intéressant de s'inspirer les uns les autres. Donc n'hésite pas à partager en commentaire, ce sera avec plaisir de pouvoir aussi venir un peu piocher dans ce que toi tu fais. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Sur ce, bah, je te fais de gros bisous, porte-toi bien. Bye bye.